Notre invité ce dimanche utilise la culture comme une arme contre les inégalités hommes-femmes. Bonjour Françoise Naon. Bonjour. Vous êtes la directrice du festival Femmes en scène. Il démarre jeudi prochain, le 3 mars à Nice, pendant 10 jours. De la danse, du théâtre, des lectures, du cinéma, de la poésie. Françoise Naon, est-ce que c'est un collectif d'artistes féminines qui l'organise ? Oui, essentiellement, mais c'est pas aussi interdit aux hommes. Donc, il y a aussi des hommes qui participent à cet événement, bien évidemment. C'est pas un événement sectaire, c'est un événement qui donne la parole aux femmes et aux femmes artistes en particulier, qui met en avant des spectacles et des expositions. Et voilà, donc c'est vraiment dans la mixité, le partage et la solidarité. Et en tout cas, ce collectif s'est créé, parce que ce festival, donc, il a plus d'une dizaine d'années, et ce collectif s'est créé peu de temps après que vous ayez lancé le festival. Donc l'idée, c'est de rassembler des femmes pour être solidaires dans le monde de la culture, c'est ça ? Tout à fait, tout à fait. C'est vraiment un événement qui est fait pour ça et qui se déroule chaque année à l'occasion de la Journée internationale du droit des femmes. Donc c'est un choix autour du 8 mars. Donc au départ, c'était 4 jours, un gros week-end, et puis après une semaine, et maintenant le festival est dans toute la ville pratiquement et sur 10 jours. Donc un festival pluridisciplinaire sur plusieurs scènes à Nice, pour en citer quelques-unes, le théâtre Francis Gag, l'espace Magnan. Je vous propose tout de suite qu'on regarde un extrait de la bande-annonce de ce festival. Programmation gratinée d'une poignée de fières détentrices du double chromosome X. Triées sur le volet, créatures, créatrices, fabuleuses, bavardes, joueuses, épiques, historiques. Toutes des hystériques! Inspirées, inspirantes, résumées comme attachantes, manipulatrices d'émotions, instigatrices de battements, nourricières, utiles, fatales. Unies pour dire en chœur, c'est pas futile, un festival. Voilà, une série d'adjectifs finalement pour décrire les multiples talents de ces artistes féminines. L'idée, c'est quoi ? C'est de mettre en valeur les femmes au-delà de certains préjugés sexistes qu'on peut encore avoir aujourd'hui. Oui, alors ce teaser est réalisé par une artiste d'ailleurs qui s'appelle Plume et qui est brillantissime et qui a beaucoup d'humour. En fait, c'est un festival aussi où l'humour a sa place, l'autodérision aussi, on le voit dans le teaser. C'est pas parce qu'on défend des idées féminines ou féministes qu'on n'a pas aussi un regard critique sur nous-mêmes. Et voilà. Et l'art aussi, ça permet, de dévier un petit peu et d'être subversif. Effectivement, donc, voilà. Surtout dans le monde de la culture, l'humour a généralement toute sa place pour faire passer des messages. Ouais. Ces messages sur les droits des femmes, de manière globale, quels sont-ils plus précisément ? Alors, bon, déjà, le premier, c'est les souffrances des femmes dans le monde. Ça, c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. D'ailleurs, cette année, chaque année, le festival soutient une association qui aide les femmes. Donc, cette année, on va reverser une partie des recettes à l'association Accueil Femmes Solidarité qui défend les femmes victimes de violences. Une association azuréenne, niçoise ? Oui, alors essentiellement, ce sont des associations locales et qui sont peu aidées. Donc, on essaie de les aider à notre manière et de les mettre en lumière également. Et puis, donc, les souffrances en général. Et puis, les violences, les inégalités. Voilà, tout le retard qu'il y a encore, alors en France, mais dans le monde entier, par rapport à toutes ces thématiques-là. Et puis donner la parole. Un mode d'expression qui offrir des scènes, c'est pour ça que je tiens au S à la fin de scène, offrir des scènes aux femmes pour s'exprimer à travers l'art. La première représentation, Françoise Naon, a lieu le jeudi 3 mars. Ce sera de la danse contemporaine avec la pièce qui s'appelle Espérance. De quoi parle cette pièce ? Alors, c'est une pièce, le nom est très parlant pour le coup, mais c'est une pièce sur le rapport entre la femme et la nature et l'espoir. Donc, c'est un spectacle avec une grande danseuse qui est Florence Pajot et un travail en collaboration avec Marie-Caroline Régotas qui est artiste plasticienne et musicienne. Et ses œuvres sont projetées et servent de décor
à la danseuse qui évolue dans ce décor. Donc c'est un aller-retour entre la danse et l'art pictural et l'art visuel. Voilà. Évidemment, du théâtre à l'honneur dans votre festival. Je pense notamment à cette pièce dans laquelle vous jouez le 12 mars au théâtre Francis Gag, Ita El Ne Goldfeld. De quoi parle-t-elle ? Alors, c'est une pièce écrite par Eric Zanettacci et mise en scène par Patrick Zevzamé. Vous voyez, donc il y a des hommes aussi qui sont présents, dans laquelle j'ai le plaisir de jouer. C'est une femme, on met en lumière aussi des personnes qui sont des femmes et qui ont un parcours particulier. Ça pourrait être votre grand-mère, votre arrière-grand-mère, votre mère. Et donc là, c'est une femme qui est juive. Ça se passe en 1942. Elle a fui avec sa famille Odessa dans les années 1900 et elle se retrouve depuis 30 ans à Paris pendant les événements que l'on connaît et puis son fils vient d'être amené à Drancy. Elle se retrouve donc seule. Son mari est mort à la guerre et elle est seule. La police vient chez elle et un des policiers a sans doute un peu pitié d'elle et lui dit « Madame, on va vous laisser 1 heure pour préparer vos affaires. » Et donc, toute la pièce se déroule un peu plus d'1 heure. Et pendant cette heure-là, elle va revivre tout son passé. Elle va se questionner de savoir est-ce qu'elle doit rester ou est-ce qu'elle doit partir. Mais aller où, elle ne sait pas. Donc, voilà. Donc, c'est toutes ces interrogations de très huis clos humaines. Que vous pouvez découvrir donc, le 12 mars au théâtre Francis Gag. Françoise Naon, ces pièces sont surtout jouées, écrites, réalisées par des Azuréennes ou les femmes viennent d'ailleurs ? Non. Alors, on essaie depuis les événements Covid de favoriser les compagnies de la région. Il y en a beaucoup qui ont énormément de talent et de choses à exprimer, à dire. Mais il y a des compagnies qui viennent également de la France entière. On a eu des compagnies qui venaient même du Canada parfois. Enfin bon, là, cette année, c'est vrai que c'est essentiellement des compagnies plutôt du sud de la France. En un mot, Françoise Naon, aujourd'hui, est-ce que c'est une fierté pour vous d'en être arrivée à la 13e édition de ce festival ? Ça a été une longue lutte de mener ça ? Ça a été parfois pas facile, on va dire. Mais oui, c'est une fierté de mener à bien ce projet. Mais je ne suis pas toute seule. On est quand même aidé déjà par les pouvoirs publics, par la ville de Nice, la région qui nous soutient, le département des Alpes-Maritimes. Et puis, on est beaucoup aidé par les bénévoles. Par des gens qui sont autour de nous et qui ont envie que ce festival existe, par les médias et puis tous nos partenaires également. Mais c'est vrai que c'est un combat pour maintenir cet événement qui a vraiment maintenant sa place dans le panorama niçois. Merci beaucoup, merci à infiniment Françoise Naon d'avoir été notre invitée dans Azur Weekend et je vous invite à découvrir donc ce festival Femmes en scène. Vous avez donc toutes les informations sur le site femmes au pluriel en scène au pluriel www.femmeenscène.com. À bientôt. Merci.